et tendre Père Céleste, merci Seigneur de ce rendez-vous que tu nous donnes à chaque semaine de venir dans cette assemblée pour t'adorer, te rendre gloire. Seigneur, nous nous réclamons de ta présence, que ton esprit soit sur chacun d'entre nous. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Luc 1, 68 à 79. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et a suscité pour nous un puissant salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, un salut qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Je crois que c'est les enfants qui chantent maintenant. Si vous vous approchez la petite chorale. Nabal. 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 Où es-tu, Nabal? Oh, bonjour. Ah, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a des enfants aussi. Les enfants, j'ai perdu mon mouton. Avez-vous vu mon mouton? Pouvez-vous m'aider à trouver mon mouton?
Il s'appelle Nabal. Oui, mon mouton. Là? Ah, OK. Nabal. Qu'est-ce que tu fais là, Nabal? Tu t'es encore sauvé, Nabal? Ah, t'es vraiment vilain. T'es vraiment vilain, Nabal. Nabal, tu portes bien ton nom. Savez-vous ce que ça veut dire, Nabal? Le fou. Nabal, c'est son nom. Je lui ai donné ce nom-là parce qu'il est toujours parti. Il est têtu. Il est toujours parti. Il est toujours en fuite. Nabal, c'est un rebelle. Nabal, c'est le pire de mes moutons. Il est toujours en fuite. Il est toujours... Mais en fait, Nabal, c'est le nom qu'on aurait dû me donner moi aussi, je pense. Parce que moi aussi, je suis rebelle. Moi aussi, je suis têtu. Moi aussi, je suis toujours en fuite. Mais savez-vous quoi? Comment mes parents m'ont appelé? Mes parents, ils m'ont appelé Joab. Savez-vous ce que ça veut dire, Joab? Jo pour Jéhovah, Ab pour le Père. Jéhovah, le bon Père. Imaginez-vous, mon nom. Joab, moi. Moi, un rebelle. Alors que mes parents, j'imagine, avaient beaucoup d'espoir pour moi. Ils voulaient que je devienne quelqu'un de grand. Comme tous les enfants, les parents Hébreux à ce moment-là, sûrement ils espéraient que ce soit moi, le Messie, celui qui viendrait pour délivrer Israël. Vous imaginez? Moi, le Messie, un pauvre berger. Joab, c'est ça mon nom. Joab aussi, c'était le nom du général de David. Au moins, lui, c'était quelqu'un d'important. C'était un dirigeant. C'était quelqu'un qui conduisait le peuple. Il a accompli de grandes choses, Joab. Mais moi, je suis un pauvre berger qui passe son temps à fuir dans les collines, à m'éloigner des gens, à me sauver, à m'éloigner des gens parce que je ne veux pas vraiment avoir affaire avec eux, avec les gens. Et tu sais, Nabal, souvent on te considère comme un mouton un peu fou, mais moi aussi on me considère comme ça. Quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui est rebelle. Un pauvre berger. Déjà dans l'Exode, dans les rouleaux sacrés, on parle de ça. On parle des bergers le peuple hébreu qui s'était réfugié en Égypte. Et lorsque Joseph a demandé un pays, une place, pour qu'ils puissent rester, le Pharaon a demandé, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ah, ce sont des bergers, Joseph avait dit. Des bergers? Tu veux que j'accueille des bergers? C'est bien parce que c'est toi, parce que chez nous, des bergers, c'est pas très bien vu. Des éleveurs de moutons, très peu pour nous. On va leur donner le pays de Goshen. Le pays de Goshen, c'est un pays qui est quand même fertile. Ils vont être bien là, mais ils vont être loin de nous autres. Comme ça, on va avoir la paix. Les bergers, ça pue, ça sent pas bon. Des moutons, on n'aime pas ça. Et encore aujourd'hui, avec la loi de Moïse, on ne nous aime pas. Parce qu'on dit que des bergers, souvent, c'est impur. Parce que souvent, on a à travailler avec des bêtes mortes ou des choses comme ça. Et vous savez très bien que dans la loi de Moïse, lorsqu'on touche un animal mort, il faut se purifier, etc., etc. Et qu'on ne sent pas bon. Et qu'on est mal habillé. Alors, on est considéré comme des moins que rien. Des sans-noms. Des nobody. C'est comme ça qu'ils nous voient, le peuple. Hein, Nabal? Tu sais ça, hein? Souvent, lorsque on marche dans les rues avec nos troupeaux, on nous repousse, on nous envoie ailleurs. Il ne faut pas trop fréquenter les bergers. Ce sont des gens impurs. Mais ce n'est pas ce que mes parents voulaient pour moi. Mes parents, ils espéraient que je sois le Messie. Ils espéraient que je sois au moins quelqu'un qui ne ferait pas le même métier que son père, qui ferait quelque chose de mieux, qui ferait quelque chose de plus noble, un métier plus noble, un dirigeant. C'est pas ce qu'ils voulaient pour moi, d'être un berger. C'est bizarre, mais les gens nous détestent, mais en même temps, ils nous aiment. Ils nous détestent parce qu'on est des moins que rien, on est des gens qui élèvent des moutons, mais ils nous aiment parce qu'ils ont besoin de nous autres. Ils ont besoin de nous autres parce qu'on leur fournit des brebis, justement, des moutons comme toi, Nabal, pour leur nourriture, pour leurs vêtements, pour leur sacrifice même, leur sacrifice pour leurs péchés. Les gens nous détestent, mais les gens nous aiment.
Alors on est pris entre deux feux comme ça tout le temps. C'est stupide, mais c'est comme ça. Ils nous détestent, mais pourquoi? Les Écritures, pourtant, ils disent, le Seigneur est mon berger. Si le Seigneur se compare à un bon berger, pourquoi est-ce qu'on nous déteste comme ça? Ils ne veulent pas près d'eux. Ils veulent qu'on soit loin. Et moi, je leur rends bien. Moi, je leur rends bien. Ils ne veulent pas de moi, je ne veux pas d'eux autres non plus. Et moi, je me sauve. Je suis têtu. Je suis un rebelle, moi aussi. Moi aussi. Je leur fais bien savoir que je ne les aime pas non plus. J'aime mon métier. J'aime mes brebis. J'aime Nabel. J'aime toutes les mes brebis qui sont à moi. Et puis, je me tiens loin des gens. J'aime parcourir les plaines, la nature, les montagnes. Nabel, j'ai passé la nuit dans la montagne pour te retrouver. Une chance, j'avais apporté ma couverture parce qu'il faisait très froid cette nuit. Mais je t'ai retrouvé. Je t'ai retrouvé. J'aime mes brebis. Je cherche mes brebis. Alors, comme disait David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Nabel, c'est ça que je veux pour toi. Pourquoi tu te sauves toujours? Je veux te garder dans des verts pâturages. Je veux te donner de l'eau tout le temps à boire et un abri, te protéger des bêtes sauvages. Et toi, tu t'enfuis. Mais moi aussi, je m'enfuis. Moi aussi, je m'enfuis. Moi aussi, je suis un rebelle. Moi aussi, je suis quelqu'un de têtu. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la société. Vous ne m'aimez pas? Pas grave. Moi non plus, je ne vous aime pas. Je vais prendre soin de mes moutons, puis ensemble, on va être heureux. Je te fais des reproches, Nabel, mais parce que je te dis que tu es un fou, mais je suis aussi comme toi. Je me rappelle des souvenirs, par contre. Un soir, je gardais mes brebis. Il faisait froid cette nuit-là. On était plusieurs bergers, on s'était réunis ensemble. On gardait nos brebis, on gardait nos moutons. Et on discutait de toutes sortes de choses. Je ne sais pas comment la conversation est venue sur le sujet, mais on parlait des rouleaux et des prophètes et tout ça. Et puis, il y a de mes compagnons qui m'ont dit, tu sais, Joab, le Sauveur, le Messie, il est annoncé pour bientôt. Il devrait naître bientôt. Les prophéties nous l'annoncent pour maintenant. Moi, je ne connaissais pas beaucoup ça, ces prophéties-là. J'avais entendu parler de ça. J'avais entendu parler du Messie, du Sauveur, mais je ne savais pas. Je ne savais pas trop. Qu'il vienne maintenant, qu'il vienne plus tard, il aurait dû venir avant. Comme ça, peut-être qu'on aurait eu une vie meilleure qu'on a là, mais il n'est pas là. Je ne croyais pas trop à ça. C'est un sujet que je ne maîtrisais pas beaucoup. C'est sûr que j'en avais entendu parler. Il faisait froid cette nuit-là. On s'était fait un feu. On avait rassemblé tous nos moutons. Tous nos moutons étaient ensemble. Et un sauveur. Est-ce qu'il va venir un sauveur vraiment? Mes compagnons, ils croyaient. Mes compagnons, ils croyaient. Ils essayaient de me convaincre. Me dire, le sauveur, il va venir. C'est bientôt. C'est bientôt qu'il va apparaître. Il va venir pour nous délivrer. Nous délivrer? Nous délivrer de quoi? Des grands prêtres qui abusent de nous? Des Romains qui abusent de nous aussi? Hey, les Romains. Vous imaginez les Romains? Ils peuvent faire n'importe quoi qu'ils veulent avec nous, le peuple hébreu. Vous imaginez? Ils ont le droit même, lorsqu'ils nous attrapent, de nous faire porter leurs bagages durant 1 000. 1 000 de temps. Puis je vous dis qu'ils en ont des bagages. Puis à part de ça, ils aiment bien ça, les bergers, quand ils peuvent en attraper un pour faire transporter leurs bagages, parce que nous, on est forts. On est habitués de vivre dans la nature. On est habitués de transporter des charges, transporter des moutons comme toi, Nabel. Alors, ils nous amènent et ils nous font faire 1 000 à transporter leurs bagages. Ah, les Romains, je les aime pas beaucoup. Je n'aime pas les grands prêtres non plus, mais les Romains, c'est encore pire. Je les aime pas beaucoup, les Romains. Alors, on discutait de ça, cette nuit-là. La nuit était très noire, il faisait froid. J'ai pris une bûche pour chauffer le feu. Je l'ai lancée dans les braises. Je l'ai lancée dans le feu. Vous savez ce qui se passe quand on lance une bûche comme ça dans le feu? Il faut la déposer normalement, mais moi, impatient, je l'ai lancée dans le feu, la bûche. Vous savez ce que ça fait lorsqu'on lance une bûche dans les braises? Un paquet d'étincelles qui se sont élevées dans le ciel. Les étincelles montent, disparaissent. La fumée monte dans le ciel, elle disparaît. Mes prières montent dans le ciel, disparaissent.
Jamais j'ai de rien de mes prières. Elles n'ont aucun effet. Dieu, si tu es là, pourquoi tu ne nous aides pas? J'étais pas mal découragé ce soir-là. Je ne voyais pas d'avenir pour moi. Oui, j'étais marié, avec une belle jeune femme. On avait une petite maison dans un petit village, mais c'est difficile. Tout mon salaire, tout ce que je gagnais, passait pour le logement puis la nourriture. On avait de la difficulté à arriver. Ma femme travaillait tout ce qu'elle pouvait, elle faisait de la couture, elle faisait de la nourriture pour les autres. Et on arrivait à peine. Mais savez-vous quoi? Mon épouse, elle voulait un enfant. Je n'ai pas les moyens d'avoir un enfant. Moi, je ne voulais pas d'enfant. Mais mon épouse, elle voulait un enfant. Ouf! On a eu un enfant, finalement. C'est pas facile d'être un berger, vous savez. On gagne très peu. Et on nous considère comme des moins que rien, mais on gagne très peu. C'est difficile d'être un berger. Rien qui avance. Les étincelles dans les airs, la fumée dans les airs, mes prières dans les airs. Ça s'évapore, ça se perd. Alors, c'est dans cet état d'esprit-là que j'étais, dans cette soirée-là, alors que j'étais avec mes compagnons, qui, eux, attendaient le Messie. Rêve en couleur. Tout à coup, est apparue une lumière, en pleine nuit, durant la nuit noire. Une lumière intense, plus brillante que le soleil, plus brillante que le jour, plus brillante que le soleil. Et un ange nous est apparu. Un ange nous est apparu. Et il nous a dit, ne craignez rien, ne craignez point. Ne craignez point, mais j'étais mort de peur. Un ange qui m'apparaît, je n'ai jamais vu d'ange de ma vie, moi. Un ange qui m'apparaît, glorieux, majestueux, brillant. Il faisait clair plus que le jour. C'était une lumière qu'on n'avait jamais vue. Et il nous dit, cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. Un sauveur. Et voici ce signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Wow! Moi, j'étais abasourdi. J'avais les jambes coupées. J'étais assis par terre. Je peinais à respirer. Je me suis levé tranquillement devant l'ange et tout à coup est apparu un autre ange. 5, 10, 100, 1000 anges, 10 000 anges. Le ciel resplendissait. Et il chantait « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Il chantait, il jouait de la musique. Et tout à coup, ils sont disparus. Wow! On était tous estomaqués. Quelle vision qu'on a eue! Est-ce que c'est réel? Mais oui, c'était réel. On était là pour en témoigner l'un auprès de l'autre. On était 5 ou 6 bergers qui étaient cette nuit-là. Oh, wow! C'était impressionnant. Crois-moi, Nébel, tu as vu ça toi aussi que tu étais là? Ou non, c'était tes parents? Mais, hey, c'était vraiment quelque chose. Le jour, en pleine nuit, les anges qui nous apparaissent. C'était impressionnant. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour nous un sauveur. Il faut aller voir ça. Il faut aller voir ça. La ville de David, c'est Bethléem, mais Bethléem, c'est à côté. C'est tout près. Allons-y. Alors, on a pris nos moutons. On les a poussés dans une caverne qu'il y avait là. On a mis des buissons à l'entrée pour les protéger, pour pas qu'ils s'enfuient durant la nuit. Et on est parti. On est parti vers Bethléem. On est parti vers la ville. On voulait trouver l'enfant. On voulait voir l'enfant. Et je vous dis, on a marché, mais on a couru. On a couru plus vite, plus qu'on a marché. Et je pense que finalement, je n'ai jamais couru si vite de ma vie. Je voulais voir l'enfant, le Sauveur, annoncé par les anges, par des dizaines, par des milliers d'anges. Wow! Alors, malgré ma rébellion, malgré que j'étais têtu, malgré que j'étais détourné, malgré que je n'y croyais pas, ce soir-là, je voulais croire. Je voulais croire que la délivrance arrivait par ce petit enfant qui nous était annoncé. Alors, je connaissais le village. Nous sommes allés voir l'aubergiste dans le village. Est-ce qu'il y a un enfant qui est né ce soir? Apparemment que c'est le Sauveur. Un enfant? Ben oui, il y a un enfant qui est né ce soir, mais comme Sauveur, là, vous repasserez. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici, ce soir? Vous n'êtes pas en train de garder vos moutons, vous autres, là? Vous devriez passer la nuit dans les champs avec vos moutons.
Et l'aubergiste nous dit, si vous voulez voir l'enfant, il est dans l'étable. Allez voir dans l'étable, vous allez le trouver là. Alors effectivement, on est allé voir dans l'étable. C'est là que vous allez le trouver, votre Messie. Gang de fous, gang de Nabal. Vous êtes une gang de fous. Vous croyez à ça? Voyons donc, un petit enfant bien ordinaire qui est né, il est dans l'étable. Alors j'ai vu l'enfant dans l'étable, dans une mangeoire, pas de berceau pour lui. Il n'y avait pas de petit lit préparé pour lui. On l'avait couché dans une crèche, dans une mangeoire d'animaux. On avait reculé un peu l'âne pour faire place à l'enfant sur son lit de paille. Même pas de couverture pour lui. Mon fils, il avait une couverture, lui. Mon fils, le fils du Père, c'est comme ça qu'on l'a appelé, il avait sa couverture, il avait son berceau, il avait sa nourriture. Mais pour le Sauveur de l'humanité, dans une étable, pas de berceau, pas de couverture, rien. Il était couché là, sur le foin, sur la paille. Cet enfant n'avait rien. Il est venu au monde tout seul. Personne pour l'accueillir, seulement ses parents. Et nous qui étions là, ne comprenions pas trop ce qui arrivait. L'ange nous avait dit que c'était lui, le Sauveur de l'humanité. Wow! On avait devant nous le Sauveur de l'humanité en petit enfant. Lorsque j'approchais ma main de lui, il a saisi mon doigt. Vous connaissez cette sensation? Un petit enfant qui saisit notre doigt, et il me serrait, comme si je lui appartenais. Mon cœur a été touché. Mon cœur a été touché ce soir-là. Moi, un berger, un rejet, j'étais témoin de la naissance du Sauveur de l'humanité. Tu sais, Nabal, c'est toute une expérience que j'ai vécue. Je vous le dis, c'est toute une expérience que j'ai vécue, de voir le Sauveur cette nuit-là, comme un petit enfant. J'ai essayé de garder la foi par la suite. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mon tempérament de rebelle est revenu à la surface. Je me suis encore détourné. Les gens étaient méchants avec moi. J'ai encore fui. J'étais têtu. Je me suis encore enfui dans la nature. Je ne voulais plus avoir affaire aux gens. Je trouvais les gens trop méchants. Je trouvais les Romains trop méchants. Je trouvais que les rabbins abusaient des gens. J'ai fait comme toi, Nabal. Je me suis sauvé, encore une fois. Et mon fils, le fils du Père, celui qu'on avait nommé comme ça, le fils du Père, il a pris l'exemple sur moi. Lui aussi s'est rebellé. Lui aussi, il a été têtu. Lui aussi, il s'est sauvé. Lui aussi, il s'est mis dans le trouble. À mesure qu'il grandissait, je voyais son tempérament changer. Il devenait de plus en plus rebelle, de plus en plus mauvais. On lui parlait et il ne voulait rien savoir. Il voulait juste en faire à sa tête. Il était têtu et il s'est mis dans le trouble. Il commettait des larcins. Il s'est mis à voler. Il s'est mis à voler de plus en plus. Il était vraiment rebelle, mon fils, le fils du Père. Il s'est rebellé, juste comme moi, juste comme toi, Nabal. On se rebelle, on se sauve, on s'enfuit, on fait des mauvais coups. Il s'est rebellé, pas seulement contre les rabbins, mais contre les Romains. Vous imaginez? Il volait. Et il a même organisé une révolte. Il voulait que le peuple hébreu se révolte contre les Romains, qu'on les mette dehors. Il voulait être le leader. Il voulait être celui qui allait délivrer le peuple hébreu des Romains. Il s'est mis dans des gros troubles, mon fils, le fils du Père. J'ai vraiment été un mauvais exemple pour mon fils. J'ai vraiment été, je suis tellement déçu de ça. Par ma rébellion, par mon entêtement, lui aussi est devenu comme ça. J'ai été un mauvais exemple pour mon fils. Et mon fils a fait comme moi, pire que moi. Et finalement, les Romains l'ont attrapé. Les Romains l'ont emprisonné. Les Romains, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont jugé. Ils l'ont condamné à mort par crucifixion. Vous imaginez mon fils, le fils du Père, condamné à mort, condamné à être crucifié, la pire des morts. Mon cœur était touché. Je ne savais plus à qui m'adresser. C'est pas ça que je voulais pour lui.
Je voulais qu'il devienne quelqu'un de bien, moi, mon fils, le fils du Père. J'ai été vraiment un mauvais exemple pour lui. Et maintenant, il est en prison et il est condamné à mort, condamné à être crucifié. Je suis descendu des champs, j'ai confié mes moutons à d'autres bergers. Je voulais aller le voir. Je voulais aller le voir en prison. Les soldats ne m'ont même pas laissé le voir. Je ne pourrais même pas le voir une dernière fois avant qu'il soit exécuté. Mon fils, le fils du Père. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que tout cela, ça arrivait à cause de moi, à cause de ma propre rébellion. Nébel, toi aussi tu es un rebelle, mais moi, je suis un rebelle, puis ça a détendu sur mon fils. Mon fils est devenu un rebelle. Maintenant, c'est lui qui paye pour mes péchés. C'est lui qui va être condamné parce que j'ai été un mauvais exemple pour lui. J'aurais bien voulu pouvoir rattraper toutes ces choses-là, mais il est trop tard. Nébel, mon fils, le fils du Père, a été condamné à être crucifié, à mourir sur une croix. Combien de fois j'ai manifesté ma rébellion devant lui? J'aurais dû faire attention. J'aurais pas dû être un mauvais exemple pour lui. Mon fils, le fils du Père, a fait son propre chemin. Lui aussi s'est rebellé. Maintenant, il est trop tard. Il va être crucifié. Les Romains l'ont attrapé. J'ai apporté un agneau. J'ai apporté un agneau au temple, comme sacrifice pour ses péchés, en espérant que Dieu va l'accueillir. Mais Dieu, est-ce que je crois vraiment en Dieu? Après tout ce temps, après toutes ces misères qu'on a eues, est-ce que je crois vraiment en Dieu? J'ai apporté quand même un sacrifice, sachant que mon fils, le fils du Père, allait bientôt mourir, et c'est comme ça que ça se fait. On expie nos péchés par un sacrifice qu'on apporte au temple. Je me suis souvenu de cette nuit froide, où les anges sont apparus. Réjouissez-vous, paix sur la terre, qui disaient les anges. Les anges. Il n'y a pas de joie. Il n'y en a pas de paix. Mon fils va mourir. Où est-ce qu'il est, Jésus? Où est-ce qu'il est, Jésus, qui promettait de venir nous délivrer? Qu'est-ce qu'il est devenu, ce petit enfant? Ce sauveur? Où est-ce qu'il est maintenant que mon fils va mourir? C'est encore comme cette nuit. Les étincelles montent au ciel, la fumée monte au ciel, mes prières montent au ciel, s'évanouissent. J'étais dans la foule lorsqu'on a sorti mon fils de prison. Je ne pouvais même pas m'approcher. Il y avait une grande foule, il y avait énormément de soldats cette journée-là. Mais je l'ai entendu venir. La foule qui criait, les femmes qui pleuraient. C'était atroce de voir toute cette ambiance-là. À mesure qu'il approchait, les hommes criaient de plus en plus autour de moi. Les femmes pleuraient. Puis je l'ai vu, mon fils, le fils du Père, méconnaissable, couvert de sang séché. Le visage tout tuméfié parce qu'il avait été battu. Le fils du Père. Il était accompagné de 2 autres condamnés. Il transportait une grosse poutre de bois sur laquelle il allait être crucifié. Vous imaginez? Il devait même transporter sa propre croix, son propre instrument de mort. T'imagines, transporter sa croix? Le Fils du Père allait mourir aujourd'hui sur cette croix. Ah, j'oubliais Nébel. Tu parles pas hébreu, toi. Le Fils du Père, c'est la signification de son nom. Mais le Fils du Père, ça se dit en hébreu, Bar Abbas, le Fils du Père. Barabbas, mon fils. C'était son nom. Il va mourir, puis je ne peux rien faire. Jésus, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas là? Et Barabbas s'approche de moi, tranquillement, portant sa croix. Mais tout à coup, je le regarde, mais c'est pas mon fils. Mais c'est pas mon fils. C'est Jésus. C'est pas mon fils, je le reconnaîtrais. C'est lui. C'est Jésus qui a pris la place de mon fils. C'est Jésus qui a été battu, qui transporte cette croix sur laquelle il va être crucifié.
C'est pas mon fils, c'est pas Barabbas, c'est pas le fils du Père. C'est lui, c'est Jésus le bon berger. C'est lui qui a dit qu'il avait laissé son royaume pour venir sur la terre, pour prendre notre place. C'est lui qui est là maintenant pour prendre la place de Barabbas, pour prendre ma place, parce que c'est moi qui l'a conduit comme ça, qui l'a élevé comme ça. Il a laissé son sceptre de roi, puis il a pris le bâton du berger pour, justement, venir sauver les hommes. C'est lui qui est l'agneau. C'est lui qui a pris la place de mon fils, qui a pris ma place. Et moi, je me sauvais continuellement de lui. Comme toi, Nébel, tu te sauves toujours de moi. Peu importe ce que les rabbins disent de lui, je sais que c'est lui le sauveur maintenant. C'est vraiment le Jésus qui est le sauveur des hommes. Et moi, j'étais rebelle. J'étais têtu. Je me suivais, m'enfuyais continuellement de lui. Mes parents auraient dû m'appeler Nébel, comme toi, Nébel, le fou, au lieu de m'appeler Joab. J'ai été fou toute ma vie, mais Jésus ne m'a pas abandonné. Toujours, il était à la recherche de moi, comme je te cherche chaque fois que tu t'enfuis, Nébel. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je veux que Jésus soit mon propre berger. Comme moi, je suis ton berger. Comme moi, je veille sur toi, je veux que Jésus veille sur moi à l'avenir. C'est lui le bon berger. Il ne demande rien pour lui. Il est venu au monde avec rien. Il est venu dans ce monde avec rien, dans cette mangeoire. Il est prêt à nous offrir son royaume et sa vie éternelle. Tout ce qu'il demande, c'est « Venez à moi. Venez à moi, vous tous, qui avez des fardeaux. Je vous donnerai du repos. » De toutes ces années de fuite, loin de lui, j'ai jamais eu de repos. J'ai jamais eu la paix. Maintenant que je mets ma confiance en lui, j'ai du repos. Tu sais quoi, Nébel? Nous avons été tous les deux têtus toute notre vie. Nous avons fui toute notre vie. Nous avons été difficiles à vivre à cause de notre rébellion, de notre entêtement. Mais Jésus est notre berger. Tout ce temps-là, alors qu'on était en fuite, Jésus était à notre recherche. Jésus est à notre recherche pour nous ramener dans la bergerie, dans sa bergerie. Maintenant, je sais qu'il veut que je le suive. Et je vais le suivre pour le restant de ma vie. Tout comme je veux que tu me suives, Nébel. J'ai finalement appris beaucoup de choses. Mon cœur a été changé. Barabbas est revenu à la maison. Lui aussi a beaucoup changé. Jésus a dit que lorsque le jeune homme est revenu à la maison, il a fait une grande fête. Et il a fait une grande fête le Père a fait une grande fête pour accueillir son fils qui était revenu. Moi aussi, je veux revenir à la maison. Moi aussi, je veux revenir à la bergerie. C'est Jésus qui nous a cherchés, tout comme je t'ai cherché, Nébel. Alors, Nébel, on va retourner à la bergerie. Toi, je t'amène pour rentrer dans le troupeau, mais moi, je veux rentrer dans la bergerie du Seigneur. Ça me rappelle une parole de David, un psaume qu'il avait composé. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ce n'est pas par mes mérites, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien, Nébel. On rentre à la maison, Nébel. En sécurité.
ces jours-là. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Jésus est né, ce petit enfant qui remplit nos cœurs de joie. Un cadeau du ciel pour nous démontrer l'amour, cette lumière qui nous conduit sur le chemin de la vie et vers la vie éternelle. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor en lui offrant en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2, 9 à 11.
Cet enfant peut vraiment changer notre vie. En espoir, comme bien le dit la chanson qu'on vient de chanter. C'est Jésus, notre Sauveur, qui nous a rempli nos cœurs d'une paix qui ne va jamais s'éteindre. C'est une raison pour célébrer ensemble que Jésus est venu pour nous sauver. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Et finalement, nous allons chanter la chanson Angel Song de Patrick Mock. On veut remercier la chorale. Ça représente de nombreuses heures de répétition. Et on remercie Dieu pour ce privilège que nous avons eu aujourd'hui de vivre ces moments. Quand on sent la présence de Dieu, on a la joie dans notre cœur et c'est comme si on ne voulait pas que ça finisse. On va se lever puis on va prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu n'as pas laissé cette planète tout seul, Seigneur, sans espoir. Tu as quitté le ciel
parce que tu savais que nous étions tous des rebelles. Mais tu ne nous as pas laissés tout seuls. Tu as traversé l'espace infini et tu es venu dans une humilité, Seigneur, qui fait mourir notre égoïsme, notre moi, bien souvent, qui s'irrite si facilement. Et toi, tu as donné le ciel tout entier en venant sur cette terre. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es un Dieu si patient, un Dieu qui nous aime tellement, Seigneur, qui ne veut pas qu'aucun d'entre nous ne manque à l'appel. Merci de, quand on s'éloigne, que tu nous ramènes constamment. Merci, aide-nous à ne pas oublier ce que nous avons entendu aujourd'hui. Merci pour le message qui a touché notre cœur. Merci que tu es le véritable berger, Seigneur, qui prend soin de ses brebis et qui est prêt même à donner sa vie pour chacune d'entre elles. Nous te remercions parce que ta présence en ce lieu ce matin nous a remplis de joie et d'espérance. Et nous voulons repartir de ce lieu avec l'assurance que tu nous as visités ce matin, que tu as parlé dans chacun de nos cœurs et que tu ne veux pas qu'aucun de nous ne manque à l'appel. Alors Seigneur, bénis chacune des familles que nous représentons, bénis nos enfants, bénis notre pasteur, bénis tous ceux, Seigneur, qui mettent tout leur cœur à vouloir te servir. Et merci pour la joie que tu nous donnes de savoir que le jour de Noël nous rappelle que Jésus est le cadeau par excellence, ce cadeau venu du ciel. Bénis-nous, Seigneur, et merci pour ton amour. Au nom de notre Sauveur, nous t'en prions. Amen.